il faudrait que les enfants aient accès aux livres, quoi. C'est dommage. C'est pas pour faire du fric, hein, c'est pour faire lire, vraiment. Ce soir, Vincent Safra. Vincent, bonsoir. Depuis 25 ans, vous vous battez pour que les enfants des cités aient accès à la lecture. Vous êtes l'éditeur des pauvres. Et vous vendez 2 millions de livres par an aux plus démunis. Enfin, des livres à 80 centimes d'euros, hein. Un incroyable succès. Vous nous raconterez votre histoire à 20h dans Salut les Terriens. Vincent Safra, rebonsoir. Vous êtes né le 24 août 1960 à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, père artisan dans la fourrure. Et pourtant, votre père était un fervent défenseur de la cause animale. Alors l'excuse qu'il trouvait, c'était « oui, mais quand je fais des manteaux, c'est avec des animaux d'élevage. » Oui, c'était pour se justifier un peu, quoi. Ouais. Alors, quand même, malgré tout, bien que travaillant dans la fourrure, il organisait des missions commando au parc zoologique de Saint-Vrain et vous taguiez avec une bombe, entrée du bagne par ici, prison par là. Enfin, c'est surréaliste pour quelqu'un qui passe son temps à faire des manteaux en vison ou en loutre. Oui, c'est sûr. Et il avait même mis un autocollant sur sa bagnole, chasse égale crime, mais il l'a laissé que très peu de temps, parce qu'il dit, ah non, c'est pas possible, les fourreurs, je peux pas. Il l'a enlevé, quoi. Alors voilà, à l'école, vous êtes un élève moyen. Ouais. Vous lisez rien, faut bien le dire. En terminale, avec un copain, vous décidez de tout plaquer pour partir en voyage et vous vous retrouvez finalement au Pérou. Ouais. Et là, en descendant de l'avion pour économiser le taxi, vous décidez de rejoindre à pied le centre-ville de Lima. Et là, c'est le choc. Vous traversez des kilomètres et des kilomètres de bidonvilles. Alors, vous ne connaissiez pas la misère réelle avant d'arriver là. Et on peut dire que ça, c'est la plus grande claque de votre vie, Vincent. Voilà, je n'étais jamais sorti d'Europe, en fait. Alors, de retour chez vos parents, votre père vous propose de construire 2 maisons dans le Midi, sur un terrain qu'il a acheté. Vous y allez. Et un jour, sur le chantier, votre père se pointe avec l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Et ce jour-là, sans savoir pourquoi, vous avez envie de lire. Et là, ça a été... c'est la révélation. Ouais, la rencontre, Flaubert. Vous découvrez que c'est votre âme sœur. Ouais. Ben, en fait, c'est sa haine du bourgeois, sa haine de la société où il vivait, quoi. Enfin, et moi, j'étais pareil, j'étais un peu, un peu révolté comme ça en tant qu'ado déjà. Et j'ai trouvé la même révolte. Et ça m'a vraiment parlé, quoi. C'est dingue. Ouais. À partir de là, donc, quand vous construisez pas les maisons que votre père veut construire, vous lisez Flaubert et tous les contemporains de Flaubert. Vous devenez assez savant dans la littérature du 19e siècle. Et un jour, on vous offre un 9-7. Alors, un 9-7, c'est une machine qui permet d'imprimer chez soi, mais c'est une machine vraiment professionnelle. Et vous commencez à imprimer des ouvrages d'auteurs inconnus du 19e siècle. Voilà. Et un jour, vous apprenez que chez les éditeurs, en fait, les livres invendus partent au pilon. Vous n'en revenez pas. Vous dites, on détruit des livres neufs. Ça vous semble absolument incroyable, ça. Je voulais associer mon envie de lutter contre la misère et mon envie de distribuer des livres. Et quand j'ai su que le pilon existait, je me suis dit, ben voilà, j'ai trouvé enfin ce que je veux faire comme boulot dans la vie. Alors vous décidez de monter une association qui s'appelle Lire, c'est partir, pour sauver les livres du pilon et les distribuer dans des quartiers défavorisés. Voilà. Ça, c'est votre première grande idée. Pendant 10 ans, vous allez vous battre pour réaliser votre rêve, mais les éditeurs préfèrent toujours détruire leurs livres. De toute façon. Et puis, c'est Robert Laffont qui vous a... Bah, il a essayé de m'aider à trouver des bouquins à un moment, et même lui, en écrivant des lettres signées de lui à des éditeurs qu'il connaissait, il n'arrivait pas à avoir grand-chose. Ah ouais. Alors là, vous mettez à faire du porte-à-porte dans toutes les cités de la région parisienne, avec vos cartons de livres sous le bras. Et au moment où on donne les bouquins, ce qui est vachement marrant, c'est que tous les enfants lisent tout de suite. L'hiver dans l'escalier, l'été sur la pelouse. Voilà. Et du coup, on se retrouve dans une cité où tout le monde lit. Et un jour, la
bonne récompense quand même, c'est qu'un père vous dit « Il a fallu que j'installe une étagère dans la chambre de mon fils pour ranger les livres. » Oui, mais oui, parce qu'il y a vraiment plein de gens qui n'ont pas de livres du tout chez eux. C'est pour ça que je le faisais. Alors, ce qui est dément, c'est qu'à l'époque, quand vous traînez dans les cités avec votre carton de livres, même les dealers vous félicitent. Et une fois, il y en a un qui m'avait dit « C'est bien ce que tu fais ». C'est bizarre, hein. Et il avait pris des livres pour un petit. Alors, l'État français ne vous aide pas, Non. mais vous touchez le RMI, vous considérez que le RMI, finalement, c'est une façon pour l'État français de vous aider. Une subvention. Alors, vous voulez faire lire la terre entière, en fait. C'est ça votre truc. Oui, quoi. c'est une espèce d'ambition comme ça. Je voudrais essayer c'est pas une d'aider les ambition gens. comme ça, Vincent. C'est génial. Pour aider les gens mais à s'en sortir mieux. Pour moi, la lecture, c'est pour s'en sortir mieux dans la vie. Alors, le problème, bientôt, c'est que les livres que vous sauvez du pilon ne vous suffisent plus, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des livres. Et même les écoles de ces quartiers-là me disaient, mais nous, on peut en avoir, on n'en a pas. Enfin, les écoles des quartiers les plus défavorisés, ou les écoles de campagne, hein, c'est pareil. Ouais. Ils n'ont pas les budgets pour acheter des livres. Ils n'ont pas de livres. Non, ils n'ont pas de livres. Et un jour, un type vous lâche une phrase qui va changer votre vie. Il vous dit, tu sais qu'un livre de poche, ça coûte 1 franc Oui, à fabriquer. voilà. C'est 15 centimes, 20 centimes maintenant. Mm. En 1998, vous commandez 20 titres à 20 000 exemplaires chacun que vous voulez vendre 60 centimes d'euros. Voilà, c'est ça. C'est le prix le plus bas qu'on puisse faire pour un livre. C'est la fabrication, et les auteurs et les illustrateurs. Vous n'avez pas de bénéfice. Non, rien. Voilà. Et je disais, tout bénéfice est une escroquerie, je ne voulais pas en faire. Et vous allez en écouler 400 000 quand même. Hein. Oui. Depuis 1998, vous avez publié 400 titres. Ah oui, facile, ouais. En 2014, le compte était à 2,2 millions de livres. Votre but, c'est 6 millions. Hein. Moi, je sais comment on le fait. Et je sais que dans plein de départements, on ne fait pas assez, on pourrait faire bien mieux. Et ce qui est dommage, parce que de toute façon, il faudrait que les enfants aient accès aux livres, quoi. C'est dommage. C'est pas pour faire du fric, hein. C'est pour faire lire, vraiment. Vous êtes un mec super. Ça, c'est le sampleur triomphe. Et vous le méritez. Alors, une question, évidemment, quid des bénéfices? Alors, vous appelez pas ça des bénéfices, vous appelez ça l'argent en trop. Parce que je trouve ça très joli. Et vous avez acheté un château dans l'Essonne, au bord d'une rivière, pour permettre à des gosses des cités de partir en vacances. Mais c'est pas que des gosses, il y a des ados aussi qui viennent avec des associations. Moi, je m'en occupe pas, hein. Ouais. Mais c'est ouvert, c'est toujours gratuit. C'est pour eux. C'est pour eux. Et c'est très marrant parce qu'effectivement, ces gosses ne vont pas en vacances. Oui. Un jour, vous demandez à un gosse où tu vas en vacances après le château. Et le mec vous répond, je vais chez mon cousin dans le 15e. Ils venaient du 19e, hein, c'est pour ça. Non mais voilà, quoi. Tout est dit. Oui, c'est leurs seules vacances souvent. Ouais. Bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.